Je reçois aujourd'hui une grande dame de la musique. J'ai avec moi Danielle Provost. Bonjour, Danielle. Bonjour, Véronique. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec toi, surtout. Là. C'est gentil, plaisant. C'est gentil. Et c'était tout naturel pour nous que tu sois assis ici à parler un petit peu de ton parcours, parce que tu as été marquante pour bien des élèves, entre autres de piano, mais d'initiation à la musique, prématernelle musicale et tout et tout. Alors, dis-moi, Danielle, est-ce que tu as grandi dans une famille où la culture était présente? Bien, je croirais que oui. Moi, je suis l'aînée d'une famille de 7 enfants. Oui. Et puis, j'ai une mère qui a fait en sorte qu'on ait des cours de piano. Alors, mes sœurs et moi. Et puis, pas toutes mes sœurs, mais on est quelques-uns dans la famille à avoir fait du piano. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Mais aussi, tu sais, tous les arts, là, c'était quand même important, mais surtout du côté de ma mère. Quoique je dirais que mon père avait une bonne oreille musicale, il jouait de l'accordéon, par oreille. Et puis, je me rappelle des fois le dimanche matin, il nous faisait danser, là, mes sœurs puis moi, là, puis avec ses petits airs d'accordéon. Donc, les parents aimaient la musique. Oui, oui. Est-ce que c'était un privilège pour toi de jouer du piano et tout ça? Est-ce que c'était un grand intérêt? Aussi, au départ, c'était parce que maman m'a inscrite à des cours. Comment ça se passait dans ton cœur? Bien, moi, j'aimais ça. Oui. Mais, tu sais, de là à ce que ça soit une passion, pas à ce moment-là. Pas encore. Tu sais, vers l'âge de 12 ans, j'ai fait une pause. 11-12 ans, j'ai fait une petite pause de piano. Puis, il est arrivé quelque chose, c'est qu'on a eu des nouveaux voisins en face de chez nous. Puis elle enseignait le piano. Oh. Puis elle a commencé à enseigner à une de mes sœurs. Puis là, j'ai dit, hey, moi, je recommence. Ça t'a donné le goût de recommencer. Exactement. Et puis là, c'est Mme Graceling Borsato. Son mari était italien, puis elle était d'origine irlandaise, mais c'est ça. Et puis, elle a commencé, j'ai recommencé à suivre des cours de piano avec elle, puis là, peu à peu, là, je sentais qu'il se passait quelque chose, là. Puis, pas encore assez pour faire une carrière, mais il y avait comme quelque chose, une passion qui était en train de s'installer, je dirais. Là. Ah, ouais. Donc, est-ce que c'était le style d'enseignement de cette femme-là qui était différent, puis qui peut t'avoir accroché à ce moment-là? Oui, puis c'est peut-être aussi ma propre motivation. Peut-être que j'étais rendue à un stade où j'étais ailleurs et puis j'avais plus le goût de m'investir à ce niveau-là. Et là, à ce moment-là, toi, tu es native de... Ville-Saint-Laurent, à Montréal. Oui. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a de la musique à l'école? Pas vraiment. Tu sais, moi, j'étais au primaire, j'étais dans une école de filles avec des religieuses, on chantait, mais sans plus, il n'y avait pas de chorale pour, tu sais, comme officiellement. Ouais. Puis au secondaire, c'était pas encore la polyvalente, là, puis c'était plus le théâtre qui était mis en avant. On avait quelques cours de musique, mais c'était très... tu sais, je veux dire, c'était vraiment la base, là. Puis il n'y avait pas beaucoup de matériel. C'est pour ça que, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, je dis à mes élèves, vous êtes chanceux d'être dans l'harmonie, vous êtes chanceux d'être dans concentration musique au primaire. C'est un gros privilège pour vous autres. Oui, on ne s'en rend pas compte quand on a ça tout cru dans le bec à quelque part. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime beaucoup vous recevoir, parce que c'est intéressant de savoir comment tout ça s'est implanté dans notre milieu. Oui. Donc, par un concours de circonstances, tu arrives ici à Amos. Oui. Et qu'est-ce qui se présente à toi à ce moment-là? Bon, alors là, moi, premièrement, la première année, je suis arrivée en 1981. La première année, c'est une classe d'élèves en piano, parce que c'est une personne qui ne pouvait plus le faire, c'est Mme Luce Paul. Et puis, moi, j'étais dans mon sous-sol, j'étais dans un petit sous-sol, puis j'ai enseigné 1 an de temps le piano, mais la deuxième année, je suis allée à la commission scolaire. Dans ce temps-là, on appelait ça la commission scolaire d'Amos. Ah. Ça ne s'appelait pas encore Arikana. Oui. Puis là, j'ai été 3 ans spécialiste en musique là, à la commission scolaire, dans le secteur Saint-Félix, Saint-Dominique, puis Berry. Fait que c'est ça, ça a été ça.
Puis là, bien, mon fils est né. Alors, mon fils est né en 85. Et puis là, bien, ça se parlait là, qu'il y avait une école de musique qui s'en venait, puis surtout, j'ai été approchée par Mme Linda Perron, Beauchemin, puis Carmen La Liberté, tout ça. Et alors là, j'ai dit, je ne peux pas tout de suite, mais ça ne sera pas long, je vais aller vous rejoindre. Alors, en janvier 1986, je faisais partie maintenant de l'École de musique Arcana avec quelques élèves que j'avais en privé, puis que j'ai fait transférer là, à l'École de musique, tout ça, là, oui. Et là, à ce moment-là, c'est le piano. Oui. Est-ce que ça se parle de faire l'initiation à la musique prématernelle musicale et tout ça? Oui. C'est dans les plans? J'aimerais ça dire avant que quand j'ai vers 12-13 ans, oui. Déjà dans ma tête, moi, ce qui s'est présenté à moi, c'est l'enseignement, avant la musique. Et puis, ce qui m'intéressait, c'est d'être un prof de maternelle dans le temps. Puis, bon, alors, parce que j'ai recommencé le piano, puis qu'il y avait une passion qui était en train de naître un petit peu plus fortement, c'est peu à peu, il y a comme l'idée d'aller en musique qui s'est installée. Alors, cette idée-là de m'occuper des petits, c'était déjà présent. Mais j'aimerais ça te raconter aussi quelque chose, c'est que j'ai fait 2 bacs, puis pendant mon 2e bac, je le faisais à temps partiel, j'enseignais, c'est une école de musique qui était affiliée au Cégep Saint-Laurent, qui était dans les mêmes locaux le soir après les heures de classe. Oui. Et puis, sœur Adrienne Milotte, qui était la directrice du Cégep et aussi de cette école de musique-là, me dit « Danielle, moi, j'ai quelqu'un à te faire rencontrer. C'est une vieille religieuse qui va tout laisser aller ses affaires. Puis elle s'est occupée des tout-petits pendant plusieurs années, pendant des années de temps. Puis il faut que tu ailles la rencontrer. » Alors, elle enseignait le piano avec des petits, puis les personnages, c'est les notes de musique, c'est des petits personnages. Alors, et puis, c'est des personnages qui m'ont beaucoup marquée parce que je m'en suis servie après pour l'apprentissage du carillon quand ça a été le temps d'enseigner l'initiation à la musique. Alors ça, c'est une des personnes là, marquantes que j'ai rencontrées, à part mon prof de piano dont je te parlais tout à l'heure et tout ça. Alors, c'est ça, l'école de musique a commencé, j'avais des élèves en piano. Et puis, à peu près, je pense, la 2e ou 3e année, il y avait déjà des cours d'initiation à la musique qui se donnaient, mais l'enseignante, elle a quitté la région, et Linda me demande, « Bien, veux-tu le faire? » Puis j'ai dit, « Oui, certainement, je veux le faire. » Puis là, ça a commencé par l'initiation à la musique, avec des 4 ans. Puis un petit peu plus tard, les 3 ans se sont ajoutés. Et puis, en 1994-95, on a déménagé au-dessus de l'École Saint-Viateur parce qu'avant, on était au pavillon des Rapides. Les locaux étaient partagés entre le pavillon des Rapides et puis aussi à la Calypso. Je pense qu'il y avait quelques locaux, les cours de vent, si je ne me trompe pas. Alors, on est arrivé au-dessus de l'École Saint-Viateur. Puis là, c'est là que la prématernelle musicale a commencé. A vu le jour. Oui. Ça vient d'où cette passion de l'enseignement? Pourquoi ça t'a rapidement intéressé d'enseigner? C'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est comme un intérêt que j'avais pour les jeunes enfants, surtout d'âge préscolaire. Est-ce que c'est parce que je suis la plus vieille puis que j'avais des frères et sœurs plus jeunes? Ça peut être ça, mais ça peut être d'autres circonstances qui font que ça s'est installé en moi, là, un goût pour peut-être m'occuper des autres. Donc, c'était tout naturel de joindre l'enseignement et la musique ensemble. Oui, mes 2 passions. Oui. Et les bacs, tu disais, j'ai fait 2 bacs. Oui, c'est ça. C'était en... Bien, mon premier bac, c'était ils appelaient ça à l'Université de Montréal. J'ai fait mon DEC au Cégep Saint-Laurent. Puis après ça, c'est à l'Université de Montréal. C'est un bac général parce que j'avais choisi ça un bac général en musique parce que, bon, au niveau des crédits puis des choix de cours, le choix était plus important. C'était plus intéressant. Puis j'ai complété avec un 2e bac à l'UQAM en enseignement de la musique. Alors, c'est ça.
Et là, on est maman d'un jeune garçon. Oui. On est enseignante dans une nouvelle école. Quels sont les défis là, au quotidien? Est-ce que le fait d'enseigner, premièrement, le piano à des gens de tous les âges, ça allait bien? C'était naturel pour toi? Oui, oui, parce que, il me semble que, en tout cas, quand on enseigne, par exemple, en individuel, ce qui est important, c'est l'humain qui est devant nous autres. Et puis ça, ça m'intéresse. J'aime les gens, j'aime connaître les gens. Et puis, j'ai pas comme une méthode de travail. Je me connecte à la personne avec laquelle je suis. Puis, j'adapte mes connaissances, puis mon goût de communiquer, mon amour de la musique. J'y vais selon la personne qui est devant moi. Parce que c'est important, c'est pas pour rien que ça s'appelle un enseignement individuel. C'est vraiment parce que chaque personne vient pour une raison particulière. Chaque personne veut prendre des cours pour une raison quelconque, enfant, adolescent ou adulte. Oui. Et quand on est avec un groupe de tout petits, comment ça se passe? Comment on arrive à inculquer ce goût de la musique-là à ces petits bouts d'humains-là qui ont beaucoup d'énergie, j'en doute pas? Oui, ça, oui, il y en a. Je dirais que c'est en combinant différentes petites capsules de jeux musicaux ou d'activités musicales, pas trop longues, parce qu'à cet âge-là, leur concentration est pas tellement développée. Mais puis en commençant par quelque chose qui leur demande plus. Par exemple, moi, je commence souvent par chanter. On commence l'atelier en chantant toujours. Puis après ça, on fait du carillon. Alors, c'est des petits xylophones. Puis là, on s'assoit tous ensemble. Puis ça, c'est un petit peu plus demandant au niveau de la concentration. Alors, après l'atelier de carillon, c'est évident qu'on va danser. On va faire une petite danse ensemble. Après ça, un petit jeu musical. Les enfants, à cet âge-là, ils aiment jouer. Puis apprendre en jouant, ça va ensemble aussi. Alors, c'est ça. C'est toutes sortes de petites activités musicales qui font que ça donne un cours d'initiation à la musique ou un atelier de musique dans le cadre de la prématernelle. Parce qu'à la prématernelle, j'ai aussi une partenaire de travail qui s'occupe des bricolages, qui s'occupe de tout le volet qui est plus proche de ce qu'on demande pour aller à la maternelle, maternelle régulière. Là. Oui, OK. Et est-ce que, quand on voit nos élèves sur scène, comment on se sent? Ah, mon Dieu, on se sent bien. Alors là, je vais parler des petits, les petits en groupe. Alors, c'est sûr qu'il faut s'attendre à tout. Des 3 ans, des 4 ans, ça, c'est l'âge où il y a des imprévus qui arrivent pendant le spectacle. Et c'est correct comme ça. On s'est bien préparé avant. On a fait notre possible. Et puis après ça, ça va. Puis on se laisse aller dans l'événement. Puis c'est ça. Mais c'est de les préparer d'avance, puis d'y aller une petite étape à la fois pour que chaque élément du spectacle entre peu à peu dans leur beau petit cerveau là, qui est tout élastique. Là, tout neuf. Tout neuf, exactement. Mais la majorité du temps, ça se passe bien. Puis mes élèves en piano, c'est toujours un peu de nervosité quand même, là, parce que des fois, je sais à quel point ils ont travaillé. Il y a beaucoup de travail derrière chaque performance en piano. Et puis, on espère que la nervosité ne prendra pas le dessus sur tout le travail qui a été fait. C'est ça. Mais c'est une fierté. Moi, je suis fière de mes élèves parce que je sais qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Fait que c'est ça qui compte. Est-ce que c'est déjà arrivé que des élèves t'ont dit « Tu as été marquante dans mon développement musical ». Des élèves, par exemple, qui peuvent avoir continué au conservatoire, qui peuvent avoir décidé de prendre le chemin de la musique pour leur métier. Bien, oui et non, dans le sens que quand ils me remercient, là, disons, quand ils me quittent, ils disent « Bien, tu as été
importante pour le cheminement que j'ai à prendre, parce que j'en ai quelques-uns là, qui ont pris le chemin d'une carrière en musique ou qui pensent, qui y songent à ça. Par contre, je dirais que aussi, ce qui me rend très fière, c'est de voir des élèves qui m'écrivent sur Facebook. Un petit message privé. Hey, Daniel, mes parents, ils voulaient vendre le piano. Puis j'ai dit non, c'est moi qui veux l'avoir parce que je veux continuer. C'est que quand le piano, quelle que soit la carrière dans laquelle on s'en va, quand le piano continue à être dans notre vie, quand la musique continue à faire partie de notre vie, bien, tu sais, je me dis, ça, c'est quelque chose, parce que ça aussi, c'est un objectif que j'ai. C'est pourquoi on veut communiquer notre passion de la musique, c'est pour que ça se poursuive dans la vie de la personne avec laquelle on essaie de le communiquer, là. Alors, ça, quand j'ai des nouvelles de personnes qui ont un piano chez eux, qui font apprendre la musique à leurs enfants, justement, cette année, l'École de musique fête ses 35 ans, et puis on a souligné ça en soulignant le fait que on avait plusieurs parents dans la salle qui avaient déjà été des élèves de l'école et qui ont inscrit leurs propres enfants. Alors ça, moi, je trouve que c'est vraiment formidable là, à ce niveau-là. C'est une belle richesse. Oui. Est-ce que ton garçon a fait de la musique? Un peu, mais ça, c'est pas sa passion. Lui, c'est autre chose, là. C'est le journalisme, la politique. Alors, c'est plus autre chose qui est ça. Mais c'est vraiment une passion pour lui, par exemple. Il s'investit énormément là-dedans. Génial. Et selon votre œil, qu'est-ce qui a changé dans l'enseignement de la musique au niveau de la MRC ici depuis vos débuts? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Est-ce que les gens ont des besoins différents? Est-ce qu'il y a des choses de différentes? Oh, je sais pas. C'est une grosse question. C'est une grosse question, je ne sais pas. Et je ne sais pas. C'est sûr que quand j'ai commencé à enseigner à l'École de musique il y a 35 ans, puis aujourd'hui, il y a des choses qui n'existaient pas. Hein? Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait presque pas de jeux vidéo, c'était des balbutiements de jeux vidéo. Et alors, c'est sûr que là, les enfants, aujourd'hui, sont plus dans cet environnement-là. Je dirais que dans mes cours avec les petits, des fois, moi, il me semble qu'il faut que je raccourcisse mes petites capsules parce qu'au niveau de la concentration, tout ça. Mais moi, je trouve que la musique, c'est quand même quelque chose à Amos qui évolue bien. C'est sûr qu'il ne faut rien prendre pour acquis. Je regarde, tu sais, l'harmonie, je pense qu'il faut qu'il travaille fort pour continuer. Et puis aussi, peut-être en tout cas, peut-être dans les difficultés qui s'en viennent, c'est la relève. C'est de trouver une relève. Moi, je dirais peut-être que ça, c'est une préoccupation que j'ai parce qu'on est plusieurs profs très engagés à l'École de musique, à la commission scolaire. C'est mes collègues de travail au service scolaire, c'est-à-dire j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce qu'eux autres aussi sont passionnés puis essaient de communiquer leur passion pour la musique. Alors, j'espère bien qu'il va y avoir une relève, qu'il va y avoir des gens des personnes d'origine amossoise étudiant ailleurs. Et puis, j'aimerais vraiment qu'ils reviennent pour que ça se poursuive, toute cette passion-là, puis tout ça. Selon toi, pourquoi c'est aussi important que la musique fasse partie des écoles, au primaire, au secondaire, quand on pense à la concentration musique, par exemple? Oui, bien, d'abord, il faut que ça fasse partie de toutes les écoles, pas juste la concentration. Moi, j'ai visionné, justement, la Semaine des arts, là, toutes les vidéos qui ont été faites pour la Semaine des arts. Puis, j'ai vu comment la musique, enlève la musique, enlève une trame sonore, enlève tout ça. Qu'est-ce qui reste? Tu sais, c'est vraiment, c'est un moyen d'expression. On ne sait pas quel enfant on peut toucher, puis qui se sent important. Un enfant peut-être un peu plus timide dans le fond de la classe, et puis qu'on va chercher quelque chose chez lui, là. Tu sais, ça, c'est vraiment...
En tout cas, je trouve que c'est absolument très important, là, l'art, la musique, tu sais, là, pour faire... parce que c'est pas tous les enfants qui sont capables de parler pour s'exprimer. Puis la musique, tu n'es pas obligé de parler pour t'exprimer. Fait que c'est ça. Que c'est beau. Bon. Bien, c'est une belle réponse. Et je trouve que c'est un mot de la fin absolument extraordinaire. Outre le fait que je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Avez-vous encore des projets musicaux? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Bien là, c'est de continuer ce que je fais. Là, présentement, je ne peux pas dire exactement là, des projets. J'ai eu d'autres projets à l'école de musique. Oui. Pendant un certain temps, j'ai eu un petit ensemble vocal parce que là, les planètes étaient alignées. C'était des ados, des adolescents qui voulaient faire quelque chose. Puis on s'est mis ensemble, puis on a fait quelque chose. Là, le projet est terminé, mais ça a été quelque chose. Alors, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Il va peut-être avoir des fois des élèves qui ont des besoins, qui vont l'exprimer, puis peut-être qu'on va pouvoir faire en sorte que le projet... parce que des fois, ça se fait de façon spontanée, ces choses-là. Oui. Ça arrive au moment où on s'y attend le moins, et puis c'est ça. Fait que, alors, je crois que tu as marqué bien des élèves qui sont passés derrière ton piano ou derrière tes carillons dans les dernières années. Merci beaucoup. Bien, merci encore d'avoir accepté l'invitation. J'ai beaucoup entendu parler de Madame Daniel. Je sais que tu as été très appréciée, que tu l'es encore comme professeure. Alors, c'est un plaisir d'apprendre à te connaître un peu mieux à travers ce parcours. Bon, bien, merci. Merci, Véronique. Ça m'a fait plaisir. Puis, l'important, c'est de faire son possible. Absolument. Alors, merci encore et bonne continuité. Bien, merci beaucoup, Véronique. Merci de m'avoir invitée. Merci.